Bienvenue sur notre chaîne, où depuis 4 siècles, la Vierge Marie a commencé à révéler au monde les prophéties concernant le XXe siècle. À partir de 1830, ces apparitions sont devenues plus fréquentes dans le but de montrer le plan céleste de purification et le chemin de retour à Dieu pour ses habitants. Récemment, elle nous a offert une anticipation et nous a informé des événements qui se produiront le mois prochain. Chers frères et sœurs, nous vous accueillons sur notre chaîne. Nous nous réunissons sous la lumière divine de la grâce de Dieu pour réfléchir à une révélation profonde et urgente qui nous a été accordée par notre chère Mère, la Vierge Marie. Dans son infinie compassion et sa préoccupation pour notre bien-être, elle nous a partagé une vision des défis qui nous attendent au mois d'octobre prochain. Cette révélation est véritablement impressionnante, car elle nous avertit de 3 grandes difficultés qui mettront à l'épreuve notre résilience et notre dévotion. Il y a plus de 400 ans, la Vierge s'est manifestée devant la vénérable mère Mariana de Jesús Toru, une religieuse de l'ordre des Conceptions à Quito, en Équateur, sous le titre de Notre-Dame du Bon Succès. Comme preuve de son authenticité, elle a annoncé que l'infaillibilité papale serait déclarée un dogme de la foi par le pape choisi pour proclamer le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Pio IX a accompli cette prédiction, proclamant le dogme de l'Immaculée Conception, en 1870, le dogme de l'infaillibilité papale, tel que défini par le premier concile du Vatican. En 1610, Notre-Dame du Bon Succès a dit à la mère Mariana qu'à la fin du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, Satan régnerait presque entièrement à travers la secte maçonnique. Elle a prédit de grandes attaques qui s'abattraient sur le monde, les ordres religieux, le sacrement du mariage et l'Église du Christ sur terre. Elle a parlé de prêtres égarés, de luxure débridée, du manque de vocation sacerdotale et religieuse, ainsi que de la nécessité pour ceux qui devraient parler de rester silencieux. Au cours des apparitions de la Vierge, de 1830 comme Notre-Dame du Médaille miraculeuse, jusqu'au début du XXe siècle, les apparitions se sont multipliées, car la Sainte Trinité lui a confié la tâche de vaincre Satan et son armée, en particulier la franc-maçonnerie. Ces apparitions doivent être considérées comme un ensemble, car elles transmettent un message central, avec quelques particularités dans chacune, soulignant l'importance du rosaire, du sacerdoce et de l'Eucharistie, en plus d'encourager la prière et la pénitence. Notre-Dame a également fourni des informations sur les événements futurs immédiats à travers des secrets qui seront révélés à des dates fixées par le ciel, en des lieux tels que Garabandal et Medjugorje. Dans de nombreuses apparitions ultérieures, elle a transmis un message sur un avertissement, un miracle et une punition, soulignant l'importance de la prière et du jeûne pour éviter les calamités. En 2022, la voyante Manuela STCK a révélé une rencontre privée avec le cardinal Joseph Ratzinger et Jean-Paul II en 2004, au cours de laquelle elle a partagé un secret confié par la Vierge en 2021. Ce secret incluait des visions d'événements futurs, tels qu'un grand feu tombant du ciel et des attaques terroristes islamiques qui persécuteraient les chrétiens au Moyen-Orient. On décrivait également des guerres civiles, des catastrophes naturelles et la persécution de l'Église. La Vierge a remis 3 clés représentant la protection de ses enfants et la rédemption du monde par le sacrifice. Notre-Dame a averti de 3 difficultés que nous allions affronter ce mois-ci, ce qui s'est transformé en prélude à la pandémie et à la guerre en Ukraine. Ces difficultés ne sont qu'un prélude à quelque chose de plus grave, selon Manuela, et l'Église aura une épreuve très difficile en octobre 2023. Le petit Jésus a rappelé à Manuela que l'Église traversera des moments difficiles, mais nous ne devons pas craindre, car tout doit être purifié. En un moment de prière, demandons à la Sainte Mère Marie d'intercéder pour nous et de nous guider avec sa lumière dans les moments sombres de la vie. Que son manteau de grâce nous recouvre et nous accorde la force de suivre son exemple d'humilité et de foi. Prions pour que nous soyons de plus en plus proches de Dieu. Amen. Si la vidéo vous a plu, nous vous invitons à mettre un j'aime et à commenter. Que Dieu vous bénisse.